Salut à tous, c'est MrTech. La première question que vous allez généralement vous poser après avoir cliqué sur cette vidéo, c'est est-ce que ma voix actuelle est enregistrée avec le Trust Mantis Gaming GXT 232? Eh bien la réponse est non, tout simplement pour que vous puissiez mieux comparer lorsqu'on va faire les tests audio dans la suite de la vidéo. Je vous précise donc que pour l'instant ma voix est enregistrée avec le micro d'écouteur filaire branché en USB type C. Il est important de noter que je ne suis pas sponsorisé, donc mon avis est neutre, je vous dirai ce que j'en pense sans être influencé. Le lien du micro est en description pour ceux qui souhaitent le commander, je vous l'ai mis, c'est un lien Amazon, c'est pratique. Dès que vous cliquez dessus, vous arrivez sur le produit directement. Cette vidéo sera présentée en 3 parties. Tout d'abord, on va ouvrir la boîte du micro. Ensuite, on va le comparer à d'autres micros, notamment celui que j'utilise actuellement. Et enfin, je vous donnerai mon avis et vous ferez mon retour d'expérience sur son utilisation. On passe sans plus tarder au déballage. Alors je vous préviens, j'avais déjà ouvert la boîte, vous voyez que là, il y a des petites déchirures parce que j'avais vérifié si tout était dedans à l'achat parce que je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Mais pour vous montrer, j'ai tout remis dans la boîte. Là, c'est le devant, donc après les côtés. Derrière, vous avez toutes les informations utiles au micro, notamment les informations techniques juste ici, et un petit récapitulatif de ce qui va se trouver dans notre boîte. Là, je vous montre le dessous de la boîte. Pour la déballer, c'est très simple. Vous allez avoir des petits collants ici à couper, si jamais vous voulez y avoir accès facilement. Ensuite, là, il faudra... C'est pour ça que j'ai un petit peu déchiré, l'ouverture est un petit peu difficile. Il faudra enlever la languette qui se trouve là. Hop, vous déballez. Ici, vous avez un petit aperçu du micro. Ils vous disent que le démarrage est assez rapide et que vous pouvez télécharger le manuel complet sur le lien suivant. Ensuite, lorsque vous avez tout ouvert, vous avez 2 boîtes dans la boîte avec des petits trous comme ceci pour passer le doigt et avoir plus facile de les retirer. Donc je vais enlever les 2 boîtes et ensuite on va les déballer une par une. Hop. Alors elles sont un peu difficiles à enlever. Il faut essayer de les enlever bien droites parce que tout est assez compacté à l'intérieur. Là, vous avez un petit manuel. Alors là-dedans, il n'y a pas vraiment d'informations sur l'utilisation du micro, c'est plus des règles légales, tout ce qui est déchets, etc. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Ensuite, dessous, vous avez un petit autocollant de la marque du micro, donc GXT. Et là, vous avez un petit élastique qui va nous servir de rechange, vous allez voir juste après, c'est pour le trépied. Donc je vais enlever la boîte pour qu'on ait un champ de vision un peu plus dégagé. Je mets ça sur le côté. On va commencer par l'ouverture de la grosse boîte. Donc vous pouvez ouvrir sur le côté comme ceci. Donc là c'est moi qui ai réemballé comme je vous ai dit parce que j'avais déjà ouvert mais ça sera un petit peu mieux fait quand vous allez le recevoir. Là vous avez le trépied. Donc c'est bien emballé dans du papier bulle. Franchement pour le prix c'est quand même de bonne qualité. Le trépied vous pouvez le régler comme ceci. Et là vous pouvez déplier les pieds. Et vous voyez qu'en fait, l'élastique, je vous montre le trépied bien incliné comme ça, l'élastique qui est ici, il va servir si jamais vous avez un élastique qui casse par là. Voilà. Donc c'est un bon point d'avoir pensé à ça déjà. Ensuite, dans la grosse boîte, vous allez avoir le filtre anti-pop. Voilà. Et enfin, vous allez avoir la tige qui va se mettre juste au-dessus du trépied. Elle va s'enfiler, vous allez voir, dans les petits trous qui sont juste ici. Et en fait, ça va vous permettre de tenir votre filtre anti-pop. Je vais vous montrer après, on va juste faire le montage, mais d'abord, on va tout déballer. Donc on passe à la petite boîte, et dans celle-ci, vous vous en doutez bien, vous allez avoir le micro avec son câble. Voilà. Alors ça, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas dans la boîte, c'est moi qui l'ai écrit pour pouvoir emballer dans l'ordre après. Et faire les choses bien. Donc voilà, le câble USB qui a l'air quand même de bonne qualité, et le fameux micro. Alors, j'ai enlevé tous les cartons et plastiques pour qu'on passe au montage et qu'on ait la vue bien dégagée. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau du montage. Moi, je vais commencer par mettre le micro. Donc, je pense pour vous, il sera plus simple. Moi, je vais pas le faire de suite, mais d'enlever ce petit élastique pour pouvoir passer le micro à l'intérieur. Parce que vous voyez, en fait, le micro, il faut le faire passer à l'intérieur des élastiques qui sont là. Donc, les élastiques qui forment un carré, il faut le faire passer au milieu. Hop. Et sur la boîte, en fait, il est montré qu'on va placer le micro sur le côté. Il n'y a pas vraiment de consigne d'installation, c'est pas un meuble Ikea, je vous rassure, mais je pense que c'est le plus pratique et on mettra le filtre anti-pop après. Donc là des fois vous avez les fils qui vont se coincer, vous pouvez jouer, c'est des élastiques, ils sont assez flexibles, ils ont l'air quand même de bonne qualité, franchement pour le prix toutes les matières sont pas mal faites, donc vous voyez que le micro se positionne comme ceci selon la boîte. Après vous pouvez peut-être changer, mais je pense que le mieux ça reste de faire ça. Cet élastique, on n'en a pas besoin, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est si jamais il y en a un qui casse. Ensuite, je pense que le mieux, c'est de mettre la tige
Alors des fois elle est un petit peu difficile, il faut vraiment mettre bien en face des petits trous que vous avez là. Parce que si vous la mettez pas bien en face, on a l'impression que ça peut pas rentrer et que le diamètre est trop gros. Mais il faut forcer un petit peu au départ et après ça passe tout seul. Voilà, et là après c'est à vous de régler si vous voulez le filtre anti-pop très proche du micro ou non. Vous pouvez serrer avec les petites molettes qui sont là, pour pas que ça bouge. Et pour le filtre anti-pop, je sais pas exactement, j'ai pas bien compris pourquoi il y avait ce boulon. Parce que vous voyez que le trou qui est ici, en fait il passe pas des deux côtés. Donc normalement, logiquement, on peut poser le filtre anti-pop comme ça. Et je pense que le boulon va pas finalement servir à grand chose. Donc voilà pour le montage du micro, je peux vous le montrer un petit peu sous tous les angles. Et franchement, il est vraiment très propre. Je fais juste une petite parenthèse car je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps de liker les vidéos et ou de s'abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est qu'un petit geste, mais vous m'aidez vraiment énormément à développer la chaîne en faisant ça. Parenthèse fermée, maintenant que vous avez vu comment le micro se présente dans la boîte, je vais vous passer une phrase que j'ai enregistrée avec différents micros, dont le Trust Mantis Gaming GXT232. Comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Il faut savoir que les enregistrements ont été faits avec les paramètres par défaut du logiciel Audacity et les fichiers ont été enregistrés au format MP3. Cette phrase fait office de comparaison pour les différents micros que je vais tester. Cette phrase fait office de comparaison pour les différents micros que je vais tester. Cette phrase fait office de comparaison pour les différents micros que je vais tester. Cette phrase fait office de comparaison pour les différents micros que je vais tester. Voilà pour ce qui est des comparaisons. Je vous laisse me donner votre propre avis en commentaire. Personnellement, je trouve que pour le prix, la qualité matérielle et technique n'est vraiment pas mauvaise. En plus, il n'y a pas de complications pour installer ce micro. C'est du plug and play, c'est-à-dire que vous avez simplement à le brancher lors de la première utilisation et ensuite il va fonctionner directement. Il n'y a absolument rien à faire et rien à paramétrer. Mon avis positif rejoint les avis qui en ressortaient d'internet car globalement, sauf quelques exceptions, les gens en sont plutôt satisfaits et c'est toujours le rapport qualité-prix qui est mis en avant à propos de ce micro. Je trouve que la qualité est à peu près similaire au micro de mes écouteurs en USB Type C que j'utilise actuellement. Après, il faut dire que le son qui en ressort n'est vraiment pas mauvais. L'avantage d'utiliser le GXT232 pour moi, c'est que je n'ai aucun problème pour capter le son avec Audacity. Là, j'enregistre avec un autre logiciel parce qu'avec mes écouteurs, certaines fois, tout n'était pas bien enregistré et les mots étaient pas bien captés. C'était mâché, il y avait des ratés au niveau de l'enregistrement. Au niveau de la longévité et de la durée dans le temps, je peux pas trop vous faire de commentaires et d'avis parce que ça fait que quelques semaines que je l'ai et je l'ai pas utilisé encore beaucoup. Je vais beaucoup m'en servir pour les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, donc on verra bien et puis vous pouvez me demander en commentaire d'ici quelques temps, je vous dirai ce qu'il en est. Mais actuellement je vous donne mon grand feu vert pour l'acheter si vous souhaitez faire du streaming, des voix off ou tout simplement des appels avec une bonne qualité sonore. Encore une fois, je vous ai mis le lien du micro en description de la vidéo. J'espère que je vous aurai bien guidé pour savoir si vous souhaitez acheter ce micro ou non. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la technologie ou l'informatique.